Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Jean-François Girardin, président de la Société nationale des meilleurs ouvriers de France. Bonjour Jean-François Girardin. Bonjour. Allez, dans vos mots, c'est quoi votre association? Alors, notre association, elle existe depuis 1929. Ouais. Et elle a été créée parce que le concours des meilleurs ouvriers de France a été créé en 1924. L'année qui vient, bientôt, c'est le centenaire. Ouais. Et ce centenaire, nous le fêterons, bien sûr. Et cette association a été créée en 29 pour resserrer les rangs des lauréats, des diplômés de l'époque, de manière à créer une association, défendre les valeurs de l'artisanat, transmettre son savoir et surtout faire des expositions à l'époque. C'était un bon moyen d'attirer les gens vers les métiers. On n'a pas changé la forme aujourd'hui, d'ailleurs. 200 métiers, c'est ça? Plus de 200 métiers, je crois que 232 à une époque. Ah oui. Alors, c'est vrai qu'il y a des métiers qui sont nouveaux, il y a des métiers qui disparaissent. C'est la vie, c'est normal. Ouais. Mais on voit que dans les métiers d'art, il y a beaucoup de métiers qui sont un petit peu orphelins. Et c'est on va y venir, justement. On défend beaucoup. Donc, à peu près 110 métiers au concours, c'est ça? Alors, au dernier concours, au 27e, il y avait 110 métiers. 110 métiers. Malheureusement, il y a eu 40 métiers d'annulés. Ah, carrément. C'était un peu désagréable. Ce n'est pas de notre faute. C'est le COED qui organise les concours MOF. Et bien sûr, on travaille avec le ministère. Alors, MOF, c'est meilleur ouvrier de France. Hein, meilleur ouvrier de France. C'est un diplôme d'État. Ouais. Un diplôme d'État, c'est un des rares diplômes d'État qui est un concours et diplôme d'État en même temps. Et là, justement, avec le bureau de M. Attal, on travaille donc, pour remettre un peu de l'ordre et remettre ces concours pour le 28e concours qui aura lieu certainement dans 2 ans, parce qu'il faut laisser un peu de temps entre les concours. On vient de finir le 27e. C'est tous les 4 ans en général, 3 ou 4 ans, de manière à laisser le temps aux candidats qui ont échoué de pouvoir se refaire et puis de redonner du temps à passer ce concours. Quel âge ils ont, les candidats? Alors, les âges des candidats, il n'y a pas d'âge vraiment. Il faut 23 ans, c'est la date la plus petite pour s'inscrire, ce qui est quand même assez rare. Et on a eu au 26e concours une dame qui avait 80 ans, qui a été reçue meilleure ouvrier de France en dentelle. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite d'âge, parce qu'il y a des métiers qui ont peu de formation, et on est bien content d'avoir des gens qui passent le concours, même s'ils ont déjà un âge avancé, mais qui puissent transmettre leurs valeurs et leur savoir-faire à des plus jeunes pour pouvoir avoir des candidats plus tard, bien sûr. Signe du meilleur ouvrier de France, vous les portez sur vous, la médaille. Ah, donc c'est la médaille de meilleur ouvrier de France. Voilà. On reçoit... Vous l'avez eu en quoi, vous? Alors moi, je l'ai eu en cuisine. En 93, donc ça fait déjà quelques années. Ouais. Je l'ai passé qu'une fois, j'ai eu la chance de le passer qu'une seule fois et d'être reçu. Il y a des candidats qui le passent plusieurs fois, très souvent, parce qu'on n'est pas toujours bien préparé à une compétition de ce genre. Moi, j'ai eu la chance d'être dans une grande écurie, si vous voulez, de la cuisine française. Et bien sûr, ça aide aussi. Et puis, très jeune, j'ai été quelqu'un qui a fait beaucoup de concours en art culinaire, surtout. Un concours, c'est dire vraiment, dans un laps de temps précis, vous devez montrer votre savoir-faire, c'est ça? Alors, il y a un thème sur plusieurs sélections, déjà. Et la 3e sélection, il y a un thème qui est assez sévère, 5 heures de travail. Et dans ces 5 heures de travail, vous avez 3 recettes très complexes techniquement, c'est exprès. C'est la cuisine qui est faite pour justement de l'examen fort, dur. Et voilà, je suis tombé sur des choses que j'aimais très bien faire, que j'avais un petit peu l'habitude de faire. Alors bien sûr, ça m'a beaucoup aidé pour mes entraînements, parce qu'il faut beaucoup d'entraînement au préalable pour pouvoir passer son concours de meilleur ouvrier de France. Et là, vous publiez un livre sur les meilleures recettes des meilleurs ouvriers, c'est ça? C'est une grande histoire, ce livre. C'est le 5e de la série que l'on fait avec le groupe Le Duf et la Fondation Louis Le Duf. Et ce livre, on a voulu pour ce 5e qu'il y ait des flashcodes dedans, des petits films. Donc, il y a 13 petits films d'environ 20 minutes. Et ces recettes sont exécutées par un meilleur ouvrier de France et par un meilleur apprenti de France du même métier. C'est-à-dire qu'on voit l'échange en direct entre la transmission du maître qui est meilleur ouvrier de France et le jeune qui vient d'avoir son diplôme national de meilleur apprenti de France. Est-ce qu'il y a des recettes particulières des meilleurs ouvriers de France et des meilleurs apprentis? Non, parce que vous savez, aujourd'hui, les recettes, il y en a des milliards. Et nous sommes des gens qui voyageons beaucoup également. Donc on s'intéresse à... Mais vous avez vu l'évolution? Est-ce qu'on a mixé notre cuisine? On l'a surtout apprivoisé avec d'autres pays,
d'autres continents. D'autres influences. Parce que, bien sûr, on bouge beaucoup, beaucoup plus qu'il y a 20, 30, 40 ans. Déjà, Escoffier, en son temps, était quelqu'un qui était déjà un grand pigeon voyageur de la cuisine française. Il avait amené déjà des singularités avec certains pays, aussi bien d'Asie que de Russie, que du monde américain et autres. Et ça n'a pas cessé. Ça n'a pas cessé. Cette influence. Et ce qu'il faut surtout, c'est faire quelque chose qui est bon. Ouais. Voilà. Et ça, c'est très important. Évidemment. 1,83 million d'entreprises, c'est ça l'artisanat en France. C'est 12% du produit intérieur brut du pays. Est-ce que vous êtes inquiet sur ce qu'on dit en ce moment, qu'on a du mal à trouver de bons artisans? Alors, nous sommes inquiets, oui, mais je crois que nous organisons le concours Un des meilleurs apprentis de France, 6 000 jeunes par an, 110 métiers, 120 métiers différents. Et cette compétition se fait tous les ans, avec 4 000 bénévoles autour. Et on a environ 400-450 jeunes qui ont le titre de un des meilleurs apprentis de France. Bah alors pourquoi et dans ces jeunes-là, pourquoi on ne trouve pas dans ces jeunes-là, qui sont donc écrémés, bien sûr, entre les concours départementaux, régionaux et nationaux, on a une élite professionnelle dans plein de métiers différents. Et je pense que la France elle a la chance d'avoir une jeunesse extraordinaire comme on a aujourd'hui. Mais pas suffisant, donc. Pas suffisant, c'est vrai. Mais il faut dire que ces jeunes-là, ces 450 jeunes à peu près tous les ans, leur premier rêve, c'est de créer leur entreprise. Une entreprise. Et on est dans l'ère de l'entrepreneuriat aujourd'hui. C'est les jeunes d'aujourd'hui. Et on n'a jamais eu ça depuis très très longtemps. Mais si on n'a que des entrepreneurs et pas de salariés pour venir épauler ces entreprises... Ça vient déjà par ceux qui font leur entreprise, souvent des mono-entreprises qui s'agrandissent au fil du temps. Et ça veut dire qu'on a des idées, on a du talent, on a un savoir-faire et on ne demande qu'à croître, qu'à agrandir. Et avec les entreprises qui étaient délocalisées, qui vont se relocaliser, je pense, dans les années qui viennent, parce qu'on a compris qu'il fallait faire les choses un peu autrement. Ça coûte un tout petit peu plus cher, mais pas tant que ça. Je pense que si on a les talents qui sont prêts à créer dans nos entreprises, des gens qui sont capables de former d'autres jeunes pour l'avenir de notre artisanat, alors là, j'ai beaucoup d'espoir. Et la France... Est-ce qu'on a perdu des savoir-faire ? On en a perdu un petit peu, parce qu'il y a des métiers anciens qui n'existent plus, il y a des méthodes qui n'existent plus. On a eu un essor dans le matériel, dans les fournitures, aussi bien pour les bâtiments que pour la gastronomie. On a exactement des choses qui se sont énormément améliorées. Donc, il y a des savoir-faire qu'on avait qui ne sont plus utilisés. Ça, c'est la vie. Hein, il faut l'accepter aussi. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas perdre des savoir-faire qui sont rares, où on a quelques dizaines de personnes qui savent, on voit pour les doreurs sur plâtre ou autre. Mais ça va jusqu'au soudeur dans le nucléaire, on n'en trouve plus. Oui, alors là, on n'en trouve plus, mais on en forme beaucoup. Et dans nos métiers de MAF, on a des soudures, on a des concours avec Airbus pour justement trouver des jeunes qui ont du talent. Et il y en a plein qui s'inscrivent. Et il y en a plein qui ont vraiment du talent de faire un travail bien fait, de faire un travail comme on l'attend, avec le plus de technologie possible. Beaucoup de métiers en tension dans l'artisanat ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? En ce moment, beaucoup. Dans la gastronomie, dans le bâtiment, dans les métiers d'art, c'est des milliers, des centaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus. Pourquoi? Alors, on a eu le Covid, c'est vrai. Beaucoup de gens ont changé un petit peu de programme pour leur vie. Alors, regarde, et c'est bien. D'autres ont changé de métier. Je pense que ça va se réguler. On le voit dans le bâtiment. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu tendu sur le bâtiment. Très inquiet. Oui. Là, on voit que le bâtiment va reprendre dans l'année prochaine, 24-25. Il y aura une très grosse reprise dans le bâtiment. Les crédits vont redevenir un peu plus raisonnables. Donc, ça va redémarrer, bien sûr. Il y a une petite mauvaise passe qui a duré à peu près une année. Et puis, dans beaucoup d'autres métiers, je pense que les reconversions, les restructurations d'ateliers en France, en métropole et aussi dans les pays, départements et territoires d'outre-mer, parce qu'il ne faut pas les oublier, ils font partie de nos concours également. Je pense que ça va jouer beaucoup. Et la France a un rôle à jouer important dans l'artisanat de haut de gamme, parce que nous sommes, je ne veux pas dire qu'on est les meilleurs du monde, mais on est vraiment les meilleurs placés. Votre position, j'allais dire, quasi philosophique, sur le recours à la main-d'œuvre étrangère pour pallier à ce manque?
Alors, main-d'œuvre étrangère, je vais vous expliquer. Dans notre concours de meilleur apprenti de France, on a des jeunes qui sont venus par la Croix-Rouge, qui ont appris un métier, qui ne parlaient pas le français, et en 2 ans, ils ont appris un métier, sont devenus meilleurs apprentis de France. Donc, on a des talents dans les jeunes qui arrivent, dans tous les gens qui arrivent de l'extérieur. Donc, ces gens-là, je pense qu'il faut les conforter chez nous, les garder. Et puis, moi, j'en ai quelques-uns, il y a quelques années, qui sont arrivés difficilement en France. Ils sont devenus meilleurs apprentis de France. Et il y en a qui travaillent chez des grands du luxe français. Donc, ce sont des mains d'or aujourd'hui. Donc, le talent est partout dans le monde. Il ne faut pas dire c'est que chez nous. Non. Il y a des gens qui ont du talent, il faut savoir les repérer. Votre association, est-ce qu'elle existe ailleurs? Est-ce que vous avez des homologues ailleurs? Non. Notre concours a été créé en 1924, sous Poincaré, et c'était pour faire l'exposition nationale du travail, parce qu'à l'époque, l'industrialisation avait supprimé beaucoup d'artisans. Et c'était une vraie catastrophe, parce qu'il y en a eu beaucoup trop d'un coup. Là, c'est une autre victoire qu'on essaye d'avoir. Je dis une victoire parce qu'en ce moment, je pense qu'on est en train de la gagner, parce qu'il y a eu un très gros effort sur l'apprentissage. Ce n'est pas encore terminé. Il faut conforter ça encore quelques années. Et de là, on aura des talents et on aura des gens qui seront capables de transférer leur savoir-faire, de créer des entreprises. Tout ça pour que l'artisanat français perdure. Merci beaucoup Jean-François Girardin. Merci à vous de m'avoir pour vos invité. réponses. Au revoir. L'invité de l'économie est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.